Coucou tout le monde, ici Nogame, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Amnesia. J'ai passé la soirée à regarder le village de la montagne endormi par la fenêtre et à languir d'une maison dont je ne me souvenais pas. Les mêmes vieilles pensées me trottaient dans la tête encore et encore, avec une idée dont je ne pouvais simplement pas me débarrasser. Je dois sortir d'ici et découvrir la vérité. Je vais demander de l'aide à Baptiste. J'espère qu'il ne dira pas non. Je me suis rapprochée de la porte de la chambre et je l'ai entr'ouverte. Julie, Eric et Baptiste se sont immédiatement retournés et m'ont regardé. Je pouvais voir qu'ils ne savaient pas quoi me dire. Mais leur visage bienveillant était ma consolation. Baptiste, j'aimerais te parler en privé. Julie et Eric ont regardé Baptiste, alors qu'il hochait la tête et s'est levé avec hésitation. Je pouvais voir par sa posture qu'il était tendu et qu'il y avait une chance qu'il me dise non. J'ai un grand service à te demander, mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre le sache. Je ne sais pas si c'est une bonne décision, Tiché. Que penseront les autres ? Oublie les autres un instant et pense à ce dont j'ai besoin. Et alors, tout sera clair pour toi. Je suis prêt à t'aider avec tout ce dont tu as besoin. Mais je ne dois pas mettre ta sécurité en danger. Tu ne le feras pas, je me sens en sécurité à tes côtés. Tu dois me montrer où est cet hôtel, je t'en supplie. Tu me mets dans une position délicate, Tiché. Je te le revaudrai un jour, d'une façon ou d'une autre, je te le promets. Bien, je ne peux pas dire non parce que, dans ce cas, tu irais là-bas seul et je ne pourrais pas me le permettre. Merci. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai poussé un soupir de soulagement. Il me regardait avec inquiétude une fois de plus avant de quitter la chambre. Puis il a fermé la porte derrière lui. Peu de temps après, je n'entendais plus les voix distinctes. Non, je n'entendais plus que les voix indistinctes de la chambre d'à côté et je me suis endormie. Le lendemain, ce jour a été un peu plus long que tous les jours. Je suis restée seule dans ma chambre jusqu'au soir. Julie n'était pas contente que je l'ignore toute la journée. Mais à la fin, elle a accepté le fait que j'avais besoin d'être seule avec mes pensées. La nuit tombée, je me suis faufilée hors de la cabane et je l'ai trouvée là. On est arrivé à l'hôtel en motoneige comme convenu. Ça compte comme une effraction si on a les clés ? Non, du moins si personne ne le découvre. J'espère que ça n'arrivera pas, parce que dans ce cas, tu seras un complice. Peut-être que j'aime ça, l'incertitude et l'excitation. Moi aussi, je me sens vivante. Alors on a quelque chose en commun. Je suis content d'apprendre à mieux te connaître. Il semble que j'apprends à mieux me connaître à nouveau. On était dans une chambre d'hôtel, qui n'avait rien à voir avec celle dont je me souvenais. Celle-ci semblait désertée et vide. Les propriétaires de l'hôtel les propriétaires de l'hôtel
en ont pris tous les objets de valeur. Mais heureusement, le miroir était toujours au même endroit. Regarde. Est-ce que le miroir est exactement comme tu t'en souviens? Oui. Je regardais mon visage dans le miroir. J'ai essayé de me souvenir de quelque chose, mais c'était en vain. Il a mis sa paume chaude sur mon dos et m'a dit doucement. Peux-tu t'imaginer dans cette chambre? Je vais essayer, c'est le moins que je puisse faire. Essaye de te rappeler à quoi ressemblait la chambre avant. Je me souviens que la clé était sur le bureau, sous le miroir. Juste ici. J'ai laissé la clé glisser de ma paume et tomber sur le bureau avec un bruit. Le son résonnait dans la chambre vide et réveilla en moi un nouveau souvenir. J'ai revu mon reflet dans le miroir, mais cette fois-ci, je n'étais pas seule. Quelqu'un se tenait derrière moi. Je sentais son haleine chaude sur mon cou. Puis, j'ai touché doux de ses lèvres. Ma paume reposait sur ma joue, sur sa joue, et une bague de fiançailles était sur mon dos. Tiché, à part le miroir, tu reconnais autre chose dans la chambre? Tiché? Je crois savoir qui était avec moi cette nuit-là, dans l'hôtel. Un homme? Oui, c'était mon fiancé. Tu ne peux pas en être sûr. J'en suis sûre, parce que je me souviens de ma bague de fiançailles. Je la portais cette nuit-là. Mais c'était il y a au moins 2 ans. Il est possible que vous n'étiez plus ensemble jusqu'avant l'accident. Il est aussi possible que j'ai perdu la bague. Quoi qu'il en soit, on doit retrouver l'homme qu'il soit ton fiancé ou non. J'essayais de me souvenir de son visage, mais c'était en vain. Cette partie de mon passé est restée secrète et m'évoquait aucun sentiment dans mon cœur. C'est un parfait inconnu pour moi. On le trouvera et tu sauras tes vrais sentiments quand tu le verras en face de toi. Au moins j'ai découvert une chose de plus sur moi. Merci d'être ici avec moi ce soir. Pas de quoi. Tu veux rester ici ou on rentre au village? Je ne veux plus être ici. S'il te plaît, ramène-moi au village. Avec plaisir. J'espère que personne ne nous verra. Ouais, je ne sais pas comment on pourrait justifier nos actions. Je dirais que c'est toi qui m'as fait faire cela. Et que je ne pouvais pas dire non à quelqu'un comme toi. Je te remercie. J'ai immédiatement commencé à marcher vers la porte pour qu'il ne voie pas mon visage. J'ai senti mon sang se répandre dans tout mon corps, rendant mes joues rouges. 1 minute de plus à côté de lui, et je serais tentée de trouver un réconfort sur son épaule. Il marchait derrière moi. Quand il l'a approché, il m'a pris doucement la main. Il fait noir, donne-moi ta main. Merci. Tu sais à quoi me fait penser cet hôtel? Je vais essayer de deviner. Enneigé, déserté, fantomatique. Shining, mon roman préféré. Oui, j'aime bien ce roman aussi. On est descendu et on s'est retrouvés dans le hall. Puis on est sorti de l'hôtel par la porte latérale derrière
réception. Le lendemain matin, je me suis levée après quelques heures de sommeil agité. J'espérais que la compagnie de Julie me remonterait un peu le moral. Mais je ne pensais même pas à lui dire ce qui s'était passé la nuit précédente. Je l'ai vu assis sur la chaise d'Eric, en train de penser à quelque chose. « Bonjour Julie. »« Bonjour. » Elle m'a regardée et a croisé les mains en attendant mon explication. Mais je n'ai pas cédé. J'ai fait comme si tout était parfaitement normal. Quels sont tes projets pour aujourd'hui ? Comme d'habitude. Est-ce que tout va bien ? Je vois que tu es nerveuse. Je suis en colère contre toi. Tu agis comme si de rien n'était. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je t'ai vu, Tiché. T'es sorti en douce hier soir sans un mot. Je devais le faire. J'ai passé toute ma journée à penser que cela n'était pas ma vie et je devais découvrir la vérité sur moi. Je sais à quel point c'est pénible pour toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire des trucs de ce genre en secret. Il n'y avait pas d'autre moyen. Julie n'a pas dit un mot et elle a refusé de me regarder. Je l'ai blessée malgré tout ce qu'elle avait fait pour moi. Julie, tu dois comprendre. Quand tu sauras que j'ai découvert sur moi, tu seras contente que je l'ai fait. Tu me diras tout et tu me promets de ne plus jamais me faire une chose pareille. Je promets. Bien. Tu ferais mieux de t'en souvenir. Julie a finalement baissé sa garde et a accepté de m'écouter. Quand je lui ai dit qu'il était fort probable que j'ai un fiancé, elle a sauté de la chaise et a commencé à paniquer. Quoi ? Tu es sûre de pouvoir te fier à tes souvenirs ? Ce n'est pas nécessairement vrai. Je sais tout, Julie, mais ce n'est pas la seule chose dont je me souviens pour l'instant. Non, c'est la seule chose dont je me souviens pour l'instant. Elle faisait nerveusement les 100 pas. Comme si mon fiancé allait se pointer à la porte d'une minute à l'autre. Julie, calme-toi. J'étais juste terrifiée par ce fait, mais j'y ai bien réfléchi. Tu n'avais pas de bague à la main quand Eric t'a trouvé ? Non. Le souvenir que j'ai date d'au moins 2 ans. Il est probable que j'ai annulé les fiançailles entre-temps. En entendant mes paroles, Julie s'est arrêtée. Je ne pouvais pas deviner ce qui lui passait Je ne pouvais pas deviner ce qui se passait dans sa tête. Mais elle avait l'air paniquée. Tu sais certaines choses pourraient avoir un sens maintenant. Rien n'a de sens pour moi. Essaye de t'imaginer avec cet homme. Ferme les yeux et cherche tous les sentiments liés à lui. J'ai écouté le conseil de Julie et j'ai fermé les yeux. J'ai essayé de me rappeler le souvenir de la chambre d'hôtel et je me suis imaginée dans les bras de mon fiancé. Cependant, je ne pouvais pas trouver de sentiments cachés en moi. Mon esprit et mon âme étaient tout simplement vides. Non, Julie, je n'ai pas de sentiments refoulés. Je ne pouvais pas admettre à Julie que j'avais vu quelque chose dans ma tête. Ce n'était pas une image de mon fiancé, mais de mon complice. Le visage de l'inconnu a été remplacé
par celui de quelqu'un qui était beaucoup plus proche de moi à ce moment-là. Il vaudrait peut-être mieux que tu te décharges un peu l'esprit. Je ne veux pas que tu sois seule à la maison aujourd'hui, alors tu viens avec moi. Où est-ce qu'on va ? Dans un endroit que tu n'as pas encore vu, ma pâtisserie. Vraiment ? Je ne savais pas que tu avais une pâtisserie. Eh bien, j'étais concentrée sur toi ces derniers jours. Mais il est temps que je me remette au travail. Je serais ravie de t'aider. L'air frais et la promenade jusqu'au magasin de Julie étaient agréables. Je m'habituais lentement au froid et à la neige qui tombait constamment. Cependant, ce matin-là, les flocons de neige ralentissaient, tandis que les doux rayons du soleil se frayaient un chemin à travers d'épais nuages. Julie m'a laissé entrer dans son magasin et a immédiatement commencé à travailler. Et j'ai observé attentivement la vitrine remplie de figurines décoratives pour gâteaux. Julie, c'est toi qui fais ça toute seule ? Bien sûr. Incroyable, elles ont l'air si réelles. Merci. Je veux te faire ta viennoiserie préférée. Qu'est-ce que tu veux ? Oh là là. Ma réponse honnête, 100% honnête. Ça un muffin. J'aimerais goûter des muffins faits selon ta recette. Bien sûr. Ils seront prêts dans une demi-heure. Assieds-toi et mets-toi à l'aise pendant que je prépare les ingrédients. Bien sûr, je peux t'aider ? Tu peux servir les clients pendant que je suis en cuisine ? Je ne sais pas comment faire, mais je vais essayer. Super. Julie est allée à la cuisine et après quelques minutes, j'entendais déjà le mixeur. Elle était pressée de faire les biscuits avant l'arrivée des clients. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la cloche quand la porte s'est ouverte. C'était le premier client ce matin-là. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour. Un garçon est entré dans le magasin et je l'ai immédiatement reconnu. C'était Alex, le garçon dont Baptiste s'occupait. Bonjour Alex. Je t'ai reconnu, tu te souviens de moi ? Alex m'a regardé dans la confusion et a haussé les épaules. Il est venu à la vitrine avec des biscuits et a vu qu'il n'y avait pas ses biscuits préférés. Où est Julie ? Julie prépare les biscuits en ce moment même. Ils seront prêts dans quelques minutes. Julie m'a entendu parler à quelqu'un. Alors elle est sortie pour voir si tout allait bien. Quand elle a vu Alex, elle a souri et a tendu les bras pour l'embrasser. À ma grande surprise, il l'a serrée dans ses bras. Bonjour Alex, je suis désolée d'être en retard. Tes biscuits sont presque prêts. Merci Julie. T'as déjà rencontré Tiché ? Non. Alex, c'est Tiché, ma nouvelle assistante. Enchantée Alex. Merci d'avoir trouvé mes trucs dans les bois. Juste, n'y va plus tout seul, d'accord ? D'accord. Je voulais aider, c'est tout. Oh chérie, on te remercie tous, mais on était aussi inquiets. Dis-moi, dois-je t'emballer la quantité habituelle de biscuits ? Oui. D'accord, attends une seconde. Julie est retournée à la cuisine et j'ai profité de l'occasion pour demander à Alex.
Alex, tu as trouvé autre chose dans les bois avec... Dans les bois avec mon sac? Non, on m'a interdit d'être dans les bois. Bien sûr, tu ne devrais plus y aller tout seul. Mais tu peux me dire où se trouve exactement cet endroit? Je peux. Super. Alex semblait exactement comme Baptiste le décrivait, calme et réservé. Cependant, dès que Julie est arrivée avec une boîte de biscuits, ses yeux ont brillé et il est devenu un garçon complètement différent. Tout est prêt, Alex. Fais attention comment tu portes les biscuits, ils sont chauds. Je veux me dépêcher, parce que je ne veux pas qu'ils aient froid. Non, ne cours pas. Il y a encore de la glace dehors. Les routes glacées ne me dérangent pas. Ne sois pas un héros, gamin. Tu pourrais tomber et faire tomber les biscuits. Qu'est-ce que tu vas dire à Baptiste alors? Bien, je vais marcher lentement. Je dirai à Baptiste que je suis en retard parce que tu m'as dit d'être lent. Baptiste est pressé parce qu'il y a une urgence? Il dit qu'il va faire une longue promenade. Sais-tu où il aime se promener? Dans les bois, il y va, mais il m'interdit d'y aller. Allez, dis bonjour au docteur Baptiste de notre part. Alex a quitté le magasin en marchant lentement et prudemment. Mais comme la boîte avec les biscuits était chaude, il a dû la déplacer d'une main à l'autre. Bien sûr, il s'ennuyait et a commencé à courir après quelques pas. Je savais qu'il ferait ça. Les garçons, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi Baptiste irait dans les bois avant que la neige ne fonde? Je ne sais pas. Peut-être que ce serait mieux si tu te dépêchais de lui demander. Oui, ça ne te dérange pas d'être seul dans le magasin? Non, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas d'autres clients dans un temps pareil de toute façon. Ok, à plus tard. Je me suis souvenu du jour où j'ai vu la place de ce village paisible pour la première fois. Tout semblait magique, inconnu et irréel. À ce moment-là, au bout d'une semaine ou deux, j'ai eu l'impression que ça pouvait être ma nouvelle maison. En me rendant au cabinet de Baptiste, j'ai vu Eric à quelques pas de moi. Tiché, je ne m'attendais pas à te trouver sur place si tôt. Bonjour Eric, comme tu peux le voir, je me suis mise à l'aise. Je me lève tôt maintenant, tout comme vous les locaux. C'est génial, je suis content de voir que tu es de bonne humeur. Au fait, je ne suis pas vraiment heureuse vu ma situation. Mais j'accepte ma nouvelle vie un peu plus facilement à chaque nouveau jour. On dirait que tu as besoin de compagnie. Je suis là pour toi, Tiché. Merci. Eric m'a regardé droit dans les yeux en essayant de voir ce que je lui cachais et cela m'a mise mal à l'aise alors j'ai baissé les yeux. Il s'est approché et m'a demandé encore une fois, mais cette fois-ci, sa voix tremblait. Je veux te parler, mais on n'arrête pas de se rater. Je suis désolée, Eric, je peux pas. Je suis en route pour le cabinet du médecin. Est-ce que tout va bien? Je n'ai aucun problème de santé. Mais il y a quelque chose que je veux demander à Baptiste. Eh bien, dans ce cas, tu ferais mieux de te dépêcher. Je viens de passer à son cabinet et il semblait fermé. Je dois le vérifier, il est peut-être encore là. J'ai immédiatement commencé à marcher vers le cabinet. Et ce n'est qu'après plusieurs pas que j'ai réalisé que je n'avais pas dit au revoir à Eric.
Je me suis retournée, mais il était déjà tard. Il marchait vers la pâtisserie, la tête baissée. Mais j'ai vu Baptiste à l'autre bout de la rue, s'éloigner avec un sac à dos lourd sur le dos. Comme c'est souvent le cas lorsque vous prenez une décision que vous trouvez juste, le destin vous tente une fois de plus. J'avais l'impression d'être au milieu d'une route alors qu'une voiture se dirigeait droit vers moi. La seule option était de sauter d'un côté, mais lequel ? Donc là, c'est le choix décisif qui va faire qu'on va avoir la suite de la route avec soit Baptiste, soit Eric, je pense. Bon bah moi, comme je l'avais dit dans la vidéo, moi ça sera Baptiste. Donc voilà, on va sauter du côté de Baptiste. Je ne pouvais pas laisser Baptiste partir comme ça, sans aucune explication. J'espérais secrètement qu'il m'emmènerait avec lui et m'aiderait à retrouver mon passé couvert de neige. Je l'ai approché. Tiché, je pensais justement à toi. Tu pensais à moi ? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu partais ? Comment sais-tu que je pars ? J'ai rencontré Alex ce matin à la pâtisserie. Et si je l'ai bien compris, tu vas faire une promenade dans les bois. Il y a quelque chose que je dois faire. Je te dirai tout à mon retour. Non, je veux parler maintenant. Baptiste a poussé un long soupir et m'a caressé les cheveux. Viens, on parlera dans mon cabinet. Il a ouvert son cabinet et m'a laissé entrer. Aucun de nous ne voulait parler en premier. Et il y avait un épais nuage de silence inconfortable entre nous. On se regardait tout en essayant de lire le visage de l'autre et de découvrir ce qui nous tracassait. On soupirait et baissait les yeux en même temps. Baptiste, Tiché. Ah, désolé, allez-y en premier. Je pensais que ce silence durerait pour toujours. Je veux te dire quelque chose, mais je ne crains que ça te fasse peur. Tu as trouvé quelque chose sur moi ? En fait, non. J'ai découvert quelque chose sur moi que j'ai essayé de réprimer. Je l'ai laissé parler parce que j'ai eu peur de ce qu'il voulait dire. Tout comme il le pensait, il a admis que Julie était venue le voir tôt le matin, parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Leur conversation les a menés lentement à mon dernier souvenir, la bague de fiançailles. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que j'avais reporté quelque chose et que j'aurais dû le faire tout de suite. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Il y a un moyen pour moi de contacter la police et j'étais sur le point de le faire. Pourquoi ne les as-tu pas contactés tout de suite ? Parce que j'ai eu peur de te perdre une fois que j'aurais dit à la police où tu étais. Tu retourneras à ta vie au moment où je commence à développer des sentiments pour toi. Ces paroles invoquent un océan de sentiments en moi. Et je ne pouvais pas les gérer à ce moment-là. Mon cœur s'est mis à battre quand il a posé sa main sur mon épaule et m'a regardé droit dans les yeux. Ce moment a suffi à ébranler ma détermination. Quant à mon désir de retourner à ma vie d'avant, mais dont je ne savais rien. J'aurais aimé que le temps s'arrête. Et voilà la fin de l'épisode 4. Je vous dis à demain pour l'épisode 5. Bye bye!